Bonjour à tous, aujourd'hui sur Madforge Motor, on continue du coup la préparation de notre prototype. On va s'intéresser aux harnais de sécurité. On va voir qu'on va devoir les modifier légèrement pour les adapter à notre châssis tubulaire. Voilà. On installe aussi du coup le siège passager et on installe aussi évidemment la ceinture siège passager. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, ce qu'on fait, on réalise une caisse de A à Z. On a juste pris une coque de Calibra, uniquement la peau extérieure, et on réalise notre propre voiture de A à Z, circuit compris, moteur préparé, etc. etc. Voilà. Donc au fur et à mesure, on monte notre véhicule, et l'objectif ce serait après du coup de l'essayer sur piste. Évidemment, on fera des essais routiers avant pour voir s'il n'y a aucun souci. Normalement, ça ne devrait pas être le cas, puisque je prends en compte tous les détails techniques. Le plus important, c'est que cette voiture, je la construis pas en fonction d'un visuel, mais en fonction de données techniques. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est très simple. Votre châssis, votre direction, votre géométrie, elle doit être très précise en fonction de plusieurs choses. La répartition des masses, par exemple, la répartition de freinage, etc., etc. Je prends tout en compte pour pouvoir réaliser du coup une caisse de circuit le mieux possible avec la meilleure adhérence possible. Voilà. Du coup, j'essaye de négliger aucun détail. Donc au fur et à mesure, on construit du coup notre propre prototype, on peut dire ça comme ça. Et après, évidemment, on ira faire des essais routiers et des essais circuits. Les essais routiers, ce seront les premiers essais pour voir si on n'a pas de défaut vraiment trop prenant. Si on a vraiment, voilà, si on a une bonne tenue de route ou pas, si déjà on a des défauts de géométrie, etc., etc. L'avantage, c'est que ce véhicule, je l'ai construit en fonction de pouvoir tout régler de A à Z. Donc là, on va pouvoir régler autant le carrossage avant-arrière, le parallélisme avant-arrière, l'angle de chasse, l'angle de pivot. On peut faire tous les réglages géométriques. Voilà. Ensuite, on aura du coup notre moteur. On a un moteur préparé atmosphérique, un petit moteur qui fournit dans les 180, il devrait fournir 180 à 200 chevaux, pas plus. Voilà, pour 250 newtons, 240. Moteur centré arrière, parce que c'est la meilleure répartition des masses. Réservoir à l'avant, radiateur d'eau à l'avant. Donc évidemment, il va falloir faire passer nos conduits d'eau sous notre voiture. Voilà, pour arriver de l'arrière jusqu'à l'avant. Donc voilà, donc on réalise tout ça. Donc si tout ça vous plaît, venez voir mes anciennes vidéos. Je vous montre un petit peu comment réaliser du coup une voiture de A à Z. Voilà. Mais aujourd'hui, on va s'attaquer au harnais de sécurité.
Alors, voilà un peu ce qu'on a comme maintien de base. On a ça. Voilà. Et après, on a un réglage ici. On tire et ça vient du coup régler. Le problème, c'est que ça, il aurait fallu que je perce ici et que je fasse une soudure directement là. Et ça m'aurait rallongé toute ma ceinture alors qu'elle est extrêmement près du siège. On a 20 cm entre la barre ici de maintien et le siège. Du coup, plutôt que de mettre l'attache qui est ici, hop, on va gagner de la place et on va gagner de la surface de contact. On a tout ça de surface de contact. Alors que si j'avais soudé ça, j'aurais eu seulement ça de surface de contact. Voilà. En plus ici ça bouge, on peut le bouger comme on veut. Ici on peut le régler. Donc ici on va convertir du coup ce système à ce système là. Ce système là qui tient largement. Voilà. Donc ce système là c'est très bien, c'est beaucoup utilisé. Donc ce qu'on va faire ici, déjà on va devoir couper. On va devoir enlever cette partie. Voilà. C'est la première chose à faire. Hop. Oui, ça a l'air d'être un crime, mais pourtant, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Hop, et voilà. Maintenant qu'on a enlevé cette partie, hop, on enlève du coup toute notre ceinture. Hop. Et voilà. Donc maintenant qu'on a enlevé notre ceinture, on va remettre, mais dans une configuration différente pour que ça puisse tenir, évidemment. Parce que du coup, on a complètement changé le style de système. Et maintenant, il va falloir faire en sorte que ça tienne parfaitement. Donc ici, hop, on rentre dedans. Voilà, comme ça. On ressort par là. Hop. Voilà. Donc ici, on a notre réglage qui peut être fait à ce moment-là. Ensuite, ici, on passe par-dessous. On vient reprendre. Et on repasse dedans. En fait, on ressuit la ceinture. Voilà. Donc ici, on passe. Hop. Voilà. Tac. Donc du coup, là, on arrive à passer. Hop, et maintenant, faut repasser dedans. Le problème, c'est que cette partie, elle est trop épaisse. Ici, là. Du coup, on va devoir couper. Parce que ici, en fait, c'est une triple ceinture. Il y a 3 épaisseurs, c'est enroulé. Donc, en fait, il y a 2 solutions. Soit on coupe pour avoir quelque chose de lisse. Soit ici, on vient enlever un peu de matière. Honnêtement, moi, je préfère couper. Donc, ce qu'on va faire, on va couper. Voilà. Pour laisser, du coup, passer facilement. Voilà. Alors, pour pas que ça s'effiloche ici, vu que c'est une matière assez synthétique, on va du coup venir faire brûler, voilà, pour que ça vienne se rabattre par lui-même, pour éviter que la ceinture s'effiloche. Hop, voilà, c'est une sorte de plastique. Hein. C'est un tissu synthétique. Voilà. Du coup là on chauffe bien pour pas que ça vienne en gros se dérouler en quelque sorte, parce qu'au final c'est un tressage, donc à chaque fois c'est un fil qui fait plusieurs tours, qui fait plusieurs allées. Si on le tire au fur et à mesure, on va tout enlever. Là ici du coup on a consolidé. Voilà, faudra regarder si c'est bien fait, si avec le temps ça part pas. Maintenant qu'on a fait ça, c'est très simple, on peut repasser dedans. Hop, voilà. Voilà, on est passé dedans. Comme ceci. Et voilà. Et là. Voilà, là on est extrêmement résistant. Du coup maintenant, il va falloir que je fasse ça sur la ceinture d'à côté. Donc comme je vous dis, si je fais ça, c'est pour éviter de venir souder quelque chose sur ce tube. Là ici, on prend bien plus de surface de contact. Voilà, ça se fait hein, en compétition, ça se fait régulièrement. Il y a ces systèmes-là hein, directement pris sur l'arceaucage. Donc là, c'est exactement ce qu'on fait. Voilà, pour avoir un très bon maintien. Et du coup,
suivant la personne qui se met, on peut avoir du coup un réglage comme ceci. Donc c'est très très simple. Alors une chose assez importante, j'ai trouvé ça sur internet, en fait on doit les mettre d'une certaine façon. Voilà. En fait ici, du coup, on peut le mettre à 90 degrés, enfin à 180 degrés par rapport au sol, si vous voulez. Donc voilà, hop, et on a le droit d'avoir un angle qui descend de 20 degrés. Donc en fait ici, vous avez votre droit, comme ceci, et vous avez le droit jusqu'à 20 degrés d'angle. Pour avoir une installation parfaite, on a un angle à respecter ici. Normalement c'est par rapport au maintien des épaules. Parce que ici, bon bah mes épaules, voici, remarque, elles devraient être pas mal par ici. Mais sur un siège baquet, on a des trous à hauteur d'épaule. Du coup, les ceintures ne touchent que les épaules. Voilà. Alors ici, on doit avoir entre 0 et 20 degrés. Voilà. Ensuite, pour ceux d'en bas. Pour ceux d'en bas, ici, là, ceux-là, on doit avoir entre 70 degrés. Donc à peu près comme ça, et 20 degrés. Voilà, comme ça. Donc en fait ici, juste là, le maintien du siège, ici là, il est dans le bon angle. Et en plus de ça, il est dans la tolérance entre 20 et 70 degrés. J'aurais pu le prendre directement ici comme je voulais faire à la base. Mais au final, ici c'est encore mieux. Voilà. Du coup ici je sais que je serai entre 20 et 70 degrés. Et après pour ceux qui ont le 6 points, ici c'est encore différent. Hop, une fois que ça descend, ça doit faire soit plus 20, 0 jusqu'à 90 degrés, il me semble bien. Voilà. Donc en fait pour mettre des ceintures de sécurité, on a quand même des angles à respecter. Des angles optimales du maintien. Évidemment, parce que si vous utilisez un mauvais angle, voilà, forcément, admettons ici, plutôt que de les mettre droit ou à moins 20 degrés, si je les mets à 90 degrés vers le haut, et ben ce sera pas les mêmes effets. Pareil, ici, si je mets ma ceinture pile poil à 90 degrés, bon, je pense que ça irait encore, mais si je commence à le mettre vers l'avant à plus 10 ou plus 20 degrés, là, on va avoir des soucis. Donc voilà, donc il y a quand même, du coup, des emplacements à respecter. Alors j'ai de la chance parce que le châssis tubulaire correspond parfaitement, mais on s'en fout puisque de toute façon on fera pas de compétition. Mais au moins je sais que j'aurai un maintien optimal et que je ne craindrai absolument rien. Voilà, du coup, j'ai réalisé les emplacements ici et là. Comme on peut le voir, je l'ai penché. Je l'ai penché pour le mettre dans le sens de la force. Hop là. Donc là, ça tient vraiment fort, hein. J'ai blindé du coup la soudure et là aussi. Voilà, pour que ça puisse énormément tenir. Évidemment, de l'autre côté, c'est pareil. Voilà, et ici aussi. Donc là, ici, on n'aura absolument aucun souci. Voilà, du coup, nos sièges, nos ceintures de sécurité seront, bah du coup, en sécurité, on va dire ça comme ça, et elles s'enlèveront pas du tout, hein. J'ai blindé complètement. Voilà, j'ai fait de la sursoudure, hein. Je suis passé 3 fois, j'ai soudé 3 fois la même pièce pour créer un bloc d'acier quasiment ici. Donc ici, on aura un maintien extrêmement fort. Et pareil ici. Et évidemment, de l'autre côté, ce sera pareil aussi. Voilà, du coup, maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre mes sièges et à mettre les ceintures pour voir si je peux les régler correctement. Mais à mon avis, j'aurai pas de soucis.
Voilà, donc on a fini d'installer du coup nos harnais. On a respecté les dimensions prescrites, donc les angles. Bon, je rappelle, les angles pour ici, on doit être entre 0 degré et 20 degrés par rapport aux épaules. Donc ici, l'attachement doit être soit pile poil à la hauteur de mes épaules, soit légèrement en pente de 20 degrés. Pour les ceintures basses, on doit avoir un angle entre 70 degrés, donc ici 90 degrés, hein, hop, pour la ceinture du bas, 90 degrés, donc entre 70 degrés, comme ça, et 20 degrés. Voilà. Donc ici, on est bon, on est à peu près à, je dirais 60 degrés. Donc là, on est bon. Et après, si jamais on avait eu du coup à mettre une ceinture en dessous, ici, on est à soit plus 20 degrés vers l'avant, soit 90 degrés vers l'arrière. Donc ici, là, hop, soit plus 20 degrés, soit ça passe sous le siège à 90 degrés. En fait, on a toute cette marge d'utilisation. Quand je vous parle des degrés, c'est la marge d'utilisation. Donc ici, entre 20 et 70 degrés. Ici, entre 0 et 20 degrés. Et en bas, ici, entre 20 et 90 degrés. Ce sont des valeurs très importantes. Si cette vidéo vous a plu, surtout, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et si tout ça vous intéresse, une construction complète de véhicule, voilà, de voir un petit peu comment fonctionnent les géométries, comment du coup je réalise ce véhicule pour pouvoir l'utiliser après sur piste, ce serait pas trop mal. Rendez-vous sur Madforge Motor.